de faire des trucs plus ou moins sombres, plus ou moins effacés. Ça va me donner des nouvelles C'est perspectives. qui ça? C'est qui vient squatter là? Et en plus, je suis plus rapide. En plus, c'est une technique qui me permet d'être plus rapide. Donc, du coup, tout bénef. Galion sauvage. Bonjour tout le monde, c'est Ticoc de Galion Sauvage. Est-ce qu'elles sont mes notes? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, on a changé le titre des news de Ticoc. Maintenant, ça devient The Galleon Quest. Déjà parce que ça me fait marrer. Et puis aussi parce que maintenant qu'on est un peu une équipe, ça devient un effort commun. Donc du coup, je vais vous faire plein de petites news sur un peu tout ce qui s'est passé, sur quoi on a avancé le mois dernier. Et puis, on va surtout parler à la fin du festival de Trolls et Légendes qui s'est extrêmement bien passé. Donc du coup, j'ai envie de vous en parler. Alors déjà, un peu de drama, on va dire, c'est que on a failli perdre Kimba. Il y a un disque dur qui a brûlé et de tous les trucs que je fais, forcément c'était sur celui où il y avait Okimba. Donc du coup j'ai eu un peu de surfroid le mois dernier. Heureusement, j'ai été intelligent dans le sens où je travaille avec un NAS, ce qui fait que en fait le NAS, et je suis en technologie RAID 10, bon je vais vous enlever les détails, mais en gros il y a une sauvegarde, chaque disque dur est sauvegardé en miroir sur un autre. Par contre, c'était la première fois que ça s'est passé sans problème, donc j'ai pu récupérer tout au Kimba juste en changeant le disque dur comme ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et du coup, j'en menais pas large hein, à ce moment-là. Je vous avoue que cette soirée-là, j'étais pas trop jovial, quoi. Parce que c'est Okimba qui vole et c'est pas juste le livre de base. Moi, en fait, j'ai écrit plein de choses à côté qui sont pas encore sorties ou quelque chose comme ça, mais sur l'univers, sur tout ça. Donc, en fait, il y a 8 ans de travail qui ont failli voler. Donc déjà, après avoir changé le disque dur, j'ai récupéré ma sauvegarde. Et surtout, maintenant, j'ai mis en place une sauvegarde externe. Et en plus, sur le cloud, quoi, pour être sûr que là, je perds rien, quoi. On apprend de nos erreurs. Hein. En tout cas, vous inquiétez pas, il y a tout qui va bien. Okimba est safe. Et c'est peut-être un bon avertissement pour vous si vous avez des projets ou même du travail sur votre ordinateur. N'oubliez pas à faire une petite sauvegarde. Parce que si ça brûle, comme ça arrive, on croit que ça arrive pas, mais ça arrive, et ben la haine quoi derrière. Sur le site internet, je l'avais promis, c'est arrivé. Il y a sur la page d'Okimba, sur le site galionsauvage.com, déjà j'ai refait un peu la page, donc maintenant il y a une présentation un peu plus simple et succincte. Ah putain. Et une présentation concise d'Okimba, de l'univers d'Okimba. Et si vous descendez en bas de la page, il y a plein de petits liens qui vont vous amener vers le kit de démo, des ressources gratuites, par exemple tout ce qui est fiches personnages, fiches éditables, tout ça. La scénariothèque, tout est en bas. Comme ça, il y a tout qui est regroupé. Tout ce que vous avez besoin de trouver qui est gratos, c'est par là-bas. Pour l'instant, le site internet a quelques petits défauts. On a remarqué, il y a des gens qui m'ont fait remonter quelques bugs. Là, mes capacités en termes de bidouillage deviennent limitées, donc je vais faire appel à quelqu'un pour qu'on puisse régler ça. Donc, s'il y a quelques bugs, vous inquiétez pas, on est dessus, et on va régler ça au plus vite. Généralement, je pense qu'on va un peu tout simplifier pour que ça marche un peu mieux et puis que ça tourne aussi sur téléphone autant que sur tablette et ordinateur. Sur la page d'Okimba, comme je disais, maintenant il y a le kit démo dont le scénario a été écrit par Nashan, qui est dans l'équipe, et qui est un super scénario. Il y a de quoi jouer un bon paquet d'heures. Et on a rajouté aussi les personnages qui n'étaient pas compris, les personnages prétirés qui n'étaient pas compris à la base dedans. Donc du coup, pour ceux qui ont remarqué cette erreur-là, maintenant on l'a corrigé. Donc si vous allez chercher le kit démo, ils sont à l'intérieur, à la fin du livre, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous remarquerez qu'il y a un nouvel type de fiche de perso qui est sorti. On en a profité pour mettre un peu tout là-dessus parce que j'étais pas 100% satisfait de la fiche personnage qui avait été créée pour Okimba et on appelait ça le mini livret A5.
Alors, ça se présente sous cette forme. Vous avez une première page c'est comme un petit livre. Une première page, vous pouvez coller une petite photo, un petit dessin de votre personnage, vous le dessinez directement dessus. Ensuite, quand vous ouvrez votre petit livret, vous avez votre fiche perso très simple. On est resté toujours sur quelque chose de très simple. Et avec vos possessions, que ce soit armes ou armure ou objets, quelques jets que vos joueurs, dont vos joueurs peuvent avoir besoin. Et puis à l'arrière, le résumé de l'histoire de votre personnage et de votre archétype. C'est très facile à imprimer. Vous pouvez imprimer ça recto verso sur une feuille A4. Et c'est quand même très sympa, quoi. Et ça fait un petit objet qu'on peut tenir dans la main et qu'on peut refermer, qu'on peut cacher nos caractéristiques. C'est toujours sympa. Donc ça, c'est gratuit, vous pouvez vous l'imprimer chez vous, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent un objet qui est fini, eh ben vous avez ça sur la boutique en ligne. On vend ça par 10. Et donc du coup, vous aurez un mini livret comme ça qui est très épais. Il fait 250 grammes, donc c'est très solide. Ça va tenir vos campagnes. Le revêtement est un revêtement spécial qui accepte très bien les crayons. Donc du coup, vous allez pouvoir écrire et gommer derrière, ce qui est vraiment très pratique. Donc avec une impression de très bonne qualité. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va soutenir Galion Sauvage. En parlant de boutique en ligne, on a simplifié les choses. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais arrivé très vite à un souci, c'est que c'est très compliqué pour quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi, de faire des conditions spéciales dans lesquelles, soit par exemple si on prend des dés, ça va être en lettres, donc ça va être on va facturer la livraison par rapport à des timbres. Si c'est un livre, ça va être en mondial relais. Donc ça va être une facturation particulière. Et si on mélange les deux, bah, ça va être du mondial relais. Donc du coup, ça c'était vraiment très très compliqué à gérer pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré dans le prix des articles le prix de livraison. Donc j'ai fait mes calculs, j'ai fait une moyenne. Pour vous, en général, vous êtes gagnant. Si vous faites une moyenne et que vous prenez 3-4 articles moyens, médians, et que vous arrivez à votre total, ça vous coûtera moins cher que si vous auriez dans l'ancien système avec la livraison qui se rajoute au moment de payer. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai fait ça aussi, c'est que, ça c'est vraiment personnel, quand je vais sur une boutique, et que j'achète un objet, j'aime pas quand j'arrive au panier de fin qu'il y a des trucs qui se rajoutent, quoi. Alors je sais pas si c'est psychologique ou quoi ou qu'est-ce, mais moi j'aime pas ça. Je préfère que je vois un prix, je les rajoute et puis à la fin ben, j'ai juste la somme de tout ce que j'ai mis dans mon panier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis comme le mien ou différent du mien. Mais en tout cas, moi j'ai fait le changement aussi pour ça. Donc du coup maintenant, la plupart des choses sont en mondial relais ou en lettres toutes simples. Généralement les lettres, ça va être vraiment sur tout ce qui est petit, donc mini livret et les dés. Le reste, ça va être en mondial relais. Vous remarquerez aussi que maintenant notre petite boutique s'orne d'une jolie illustration, d'un Gankou qui a l'air somme toute malicieux. Et du coup, ça fait partie de ce qu'on a envie de faire aussi. En général, ça veut dire que là, la boutique, c'est quelque chose comme de mercantile, c'est quelque chose d'un peu froid. On vient acheter, c'est l'argent, on vient acheter des trucs. Mais au moins, on va mettre un peu de l'or là-dedans, on va mettre des trucs un peu sympas, des blagues, pour que bah, du coup, ça soit sympa de s'y balader, quoi. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, on a un souci, c'est qu'il faut que j'arrive à dessiner plus vite. Parce qu'il y a beaucoup d'illustrations à faire, surtout avec les suppléments. Moi, je ne veux pas descendre en qualité, je veux même augmenter en qualité. Donc du coup, bah, ça va être un gros travail, comme d'habitude. Les gens, c'est ce qui leur parle le plus, c'est qu'ils les ont plus attirés, notamment au moment du festival. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre, cette qualité d'illustration. Donc du coup, j'ai dû trouver une nouvelle façon de travailler.
Et j'ai profité de cette illustration-là, de la boutique du Ganku, comme je l'ai appelé, pour trouver une autre façon de travailler. Je ferai une vidéo à part entière sur cette illustration-là parce que je me suis filmé en train de la faire. Mais en tout cas, c'est super. J'ai une nouvelle technique. Ça me permet, en fait, grâce à ma super imprimante qui me sert à faire le tirage limité, en fait, je peux imprimer directement mon ancrage numérique que je travaille avec un rendu très crayonné. Et en fait, ça me donne deux capacités nouvelles. C'est que au lieu de devoir redécalquer 3 fois mes ancrages, je le fais une seule fois. Donc je me concentre une seule fois et puis je le fais bien direct. Et aussi, ça va me permettre de pouvoir vraiment gérer des ambiances. Ça veut dire de faire le trait plus ou moins sombre, plus ou moins effacé. Ça va me donner de nouvelles capacités. Donc j'en suis très content. Le festival. J'en attendais pas beaucoup pour être honnête. On n'a pas eu énormément de temps pour se préparer parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, je me rends compte avec la maison d'édition, c'est que vraiment tout demande de la préparation. On croit qu'un jeu de rôle, c'est juste de l'écriture et puis des dessins, mais en fait, la moindre chose annexe, c'est de la préparation. Voilà, je vais préparer un peu tout ce qu'il nous faut pour demain. Demain matin, je pars très tôt, donc j'aurai pas le temps de... Puis la tête dans le cul, j'ai pas envie d'oublier des trucs, donc j'ai fait la petite liste. Puis on va tout checker. Dans le cas, par exemple, du festival, ben, mine de rien, quand on va faire un stand, ben, on peut pas juste poser des livres sur une table en bois abîmé. Il faut prévoir une nappe. Est-ce que la nappe elle est de la bonne taille pour qu'elle puisse cacher les cartons qui vont être mis en dessous? Enfin, ça a l'air rien comme ça, mais c'est toute une préparation. Il faut aussi préparer tout ce qui est bannières, les kakemono, kagemono ou kakemono, je ne me rappelle plus, mais les affiches verticales. Allez, ça y est, c'est parti. J'ai récupéré les petites, tout ce qu'il nous fallait pour faire le stand. Et la voiture est pleine à craquer. Heureusement que j'ai pas 36 000 personnes à prendre. Donc là, je vais prendre Das Benz et puis après, Anno, la Belgique. Voilà, je suis un petit peu fatigué. J'ai mal dormi cette nuit. Bon, je vous regarde pas, je me concentre sur la conduite, bien entendu. Et ouais, j'ai un peu mal dormi cette nuit là. Pourtant, j'ai pas spécialement d'angoisse particulière, mais en fait, moi, vu que je suis un tête en l'air, et ben, ça commence à tourner dans ma tête hier soir de me dire est-ce que j'ai pas oublié ça, est-ce que j'ai pas oublié ça. Et du coup, vu que je suis aussi insomniaque, et ben, du coup, pas de chance. Du coup, on a préparé ça de manière correcte. Hop, déjà j'ai loupé une sortie, parfait. Je pense. Et en fait, ça s'est super bien passé. On avait un très beau stand, on en était très contents. Il faut savoir que pour ce festival-là, j'avais quand même la Dream Team. Donc du coup, Das Benz, qui est un vieil ami à moi, on travaillait ensemble, on a fait pas mal de jeux de rôle. Nous, ce qu'on aime plutôt de jouer ensemble, c'est des trucs un peu plus dark, gothique, de type Vampire, Cthulhu. Comment le loup? Ça va? Ouais, toi, ça commence, c'est le vlog là? Ouais, c'est le vlog, mon gars. Mais nous voilà donc en route vers Mons. Vers Mons, la Belgique, bientôt les Belges. Pourquoi cet accent du sud? Surtout qu'on est dans le nord. Et on est arrivé. Faut décharger vite, il a dit. Ouais, attends, je filme un peu. Alors on est arrivé, c'est un peu le bordel, hein. C'est organisé un peu avec les pieds, mais en tout cas, il y a de l'ambiance. A priori, premier jet de stand, c'est comme ça. Vas-y, vends-moi au Kimba, vas-y, parle. Et c'est vachement bien. Ouais. Ah putain, le vendeur de ouf. Il y avait Nashan, que vous connaissez déjà, qui a fait le scénario du kit de démo. Ouais, mais faut des souvenirs, les gars. Ok. Allez, on a tout installé, la petite bière. Santé et pas des pieds. Qu'est-ce que vous faites encore là? Faites les cons.
On se met dans l'ambiance. Oh, il a froid le bichon. On se Ah bah attends, c'est doux hein. Vas-y, regarde. Hein. Attends, vas-y. Regarde, moi je vais faire moitié blanc, moitié noir comme mes ancêtres. Bon du coup, une bière, une frite et on est reparti pour aller choper les fringues. Oui. Et puis après, il y a un peu de bouffe. ouais. Et puis après, ça part en déguisement, en jeu de rôle express et après dodo comme des vieux. Dodo comme des vieux. Dodo, tranquille. Pas comme des vieux. Dodo tranquille. Si t'as pas des cornes, si t'as pas des... Ouais, mais attends, tu parles de cornes là, on est trop loin là déjà. On a deux carpettes, deux bouts de cordes. On était aussi censé avoir le vieux geek qui était censé venir avec nous, mais malheureusement, il a eu une panne de bagnole assez grave. Enfin, bah, assez grave, il n'a pas eu d'accident, mais là, c'est le moteur qui est mort et tout. Donc, il a vraiment pas pu venir. Ça a été à coup de dépanneuse, il est rentré chez lui. Enfin, lui, il a flingué une journée. C'était pas drôle pour lui. Et c'était triste pour moi parce que bah, j'aurais bien aimé avoir le loulou avec nous. Pour ce festival-là, ça m'aurait fait plaisir. Fatigué hein. C'est une grosse journée. Ouais. Ouais, moi aussi je suis fatigué hein. Je sais pas si on verra sur la caméra les cernes, mais fin de journée il est 6h là, ça se calme un tout petit peu. Il faut savoir qu'on fait des parties de démonstration et ça bouffe beaucoup d'énergie et on en fait 2 simultanés. Ça veut dire que on a un stand plus 2 tables de jeu constantes. Ça veut dire qu'il faut au moins qu'on ait 3 personnes. Et bah, si il nous en faut une 4e pour pouvoir faire un roulement quoi. Sinon c'est pas soutenable. Et puis même des fois au stand il y a besoin de 2 personnes parce que bah, si moi je suis en train de parler avec un visiteur d'Okimba, il y en a l'autre qui peut écouter à côté mais il est un peu laissé tout seul quoi. Donc il faut une autre personne pour aller le voir. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas Galion Sauvage, un copain de Nashan, et qu'on a appelé vendredi après-midi ou vendredi soir, je sais plus, mais un truc vers 18h, pour lui demander s'il pouvait venir masteriser Okimba demain, en sachant qu'il en avait entendu parler, mais qu'il n'avait jamais lu sérieusement le bouquin. Il a accepté, c'est un peu notre héros du jour. Merci Mike hein, d'être venu aussi vite. On l'a envoyé le PDF le soir même, il a révisé le soir même et le matin, 10h, il était là en train de masteriser Okimba et en plus en le masterisant avec talent quoi. Donc du coup, c'était vraiment agréable de l'avoir, on a pu vachement se reposer sur lui. C'était vraiment top, du coup on va sûrement le recruter dans l'équipe parce qu'on va pouvoir, c'est un très bon MJ je pense et il a beaucoup d'expérience donc du coup ses retours vont nous être très précieux pour pouvoir, comme à notre habitude, pousser la gamme. Voilà, tu l'as acheté, c'est ça? Non, mais on a super bien vendu, Donc les parties sont bien passées, les visiteurs ils ont super bien reçu Okimba. D'ailleurs on a vendu tous les livres qu'on a emmenés à ce festival là. Le dernier a été vendu 30 minutes avant la fin du festival. Du coup pour nous c'est vraiment une espèce de concrétisation dans le sens où on se dit putain en fait il y a un vrai engouement. C'est-à-dire que même sur des gens qui n'ont jamais connu Okimba, on leur en parle 5 minutes, ils sont conquis, ils prennent un livre, ils prennent un écran de jeu quoi. Et ils te demandent en plus, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas un scénario, il n'y a pas des annexes et tout. Et pour le moral et la motivation, c'est vraiment top. Ensuite, il y a eu des gens qui connaissaient déjà Okimba et qui sont venus nous voir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont entendu parler d'Okimba, même avec la communication faible, voire catastrophique qu'on a mise en place pour le crowdfunding et pour la suite, parce qu'on n'est pas doué là-dedans, il faut se l'avouer. On travaille dessus, hein, mais il faut savoir se dire les choses, et en communication, on n'est pas très bon pour le moment. Et ben, même avec ça, le bouche à oreille a fait qu'il y avait des gens, il y a une dizaine de personnes, professionnels et visiteurs, qui sont venus nous voir en disant ben voilà, j'ai entendu parler d'Okimba, j'ai loupé le crowdfunding, donne-moi un livre tout de suite maintenant quoi. Donc du coup ça c'était vraiment cool. Et enfin merci beaucoup à tous les crowdfunders ou les gens du Discord
qui sont venus nous voir au stand parce que moi, ça m'a fait énormément plaisir. J'étais un peu rush, surtout samedi, j'étais un peu stressé. Enfin, j'étais un peu speed, donc j'avais pas spécialement beaucoup de temps, mais sachez que en fait, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché que vous soyez passé parce que moi, j'étais sur les livraisons du crowdfunding, donc du coup, j'ai en tête un peu les noms qui sont passés, mais j'ai pas les visages. Et c'est vrai que quand on voit des gens en vrai, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, on voit un sourire, on voit, il y a une connexion qui se passe, quoi. Il y a une connexion et du coup, bah, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Bah, voilà, vous êtes en or. De toute façon, je ne l'ai jamais autant rappelé. De toute façon, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, on va y arriver. C'est vraiment grâce à vous, les crowdfunders, qu'on a vraiment démarré comme ça sur les chapeaux de roue. J'ai discuté un peu avec notre futur, avec un futur distributeur et puis avec des gens aux alentours, et ils disent que on est quand même pour des gens dont le projet est nouveau au Kimba. Personne ne connaît au Kimba. Personne ne connaît l'auteur, personne ne connaît Tikok, personne ne me connaît. Et personne ne connaît la maison d'édition. Ça fait beaucoup de facteurs. Et pourtant, on a quand même beaucoup de succès à notre niveau. Donc du coup, ça c'est vraiment chouette. Donc merci à vous les gars du crowdfunder, vous êtes des mecs en or, quoi. Là on est du retour du festival. J'ai réglé tout ce que j'avais à régler. Maintenant, je suis pendant un petit moment à temps plein sur Galion Sauvage. Et du coup, je me suis mis depuis avant-hier à donf sur Caravane. Moi, ça c'est mon game. Il y a d'autres personnes qui bossent sur autre chose. Mais moi, je suis à fond sur Caravane. Que je suis en train de réécrire vraiment au niveau de la structure. On a eu pas mal de critiques, de retours de gens qui ont lu le scénario. Ça nous a été très bénéfique. Ça veut dire que moi j'aimais déjà Caravane, je le trouvais déjà à ce niveau-là. Et là en fait on va essayer de taper les étoiles. On va vraiment essayer de taper les étoiles, mettre des trucs un peu surprenants. On va se mettre encore un peu en danger, je pense, comme on a fait avec Okimba. Mais je pense qu'on aura encore les gens qui vont nous le rendre, comme ce qu'ils ont fait avec le livre de base. J'ai une petite pression. Pour tout vous avouer, c'est vrai que là d'ailleurs vous voyez, je suis en train de retravailler tous les personnages. Je bosse beaucoup en éclaté sur des mind maps, comme on appelle ça, parce que en fait mon cerveau il est un peu chaotique. Et du coup travailler de manière linéairement sur un Google Doc, je suis un Google Doc, un Word. J'en suis complètement incapable, donc du coup je travaille plus par morceaux où je peux sauter de l'un vers l'autre avec des mots-clés très rapides. Je fais toute ma structure comme ça et après, une fois qu'il y a tout qui est calé, qu'on est sûr de ce qu'on va faire, qu'on est sûr que tout est cohérent, que tout est complémentaire, là je me mets à écrire proprement. Je suis beaucoup plus rapide comme ça et efficace. Et donc oui, du coup j'ai une petite pression. Parce que ben là c'est un gros projet, hein. Caravane c'est plus d'une centaine de pages, on vise plus d'une centaine de pages de scénario qu'on va devoir faire jouer, qu'on va devoir avoir les retours, peaufiner, faire des illustrations, tout ça, donc c'est quand même un gros travail. Et j'avais une petite boule au ventre et bon, juste pour vous faire part franchement de mes états d'âme, je pense que c'est dû aussi au fait que avant j'avais comme des excuses pour me dire que j'avançais pas sur Caravane. Il y avait le festival à préparer, j'avais comment ça s'appelle, les livraisons du crowdfunding à faire, tout un aspect administratif à gérer un moment pour tout ce qui était vente du livre post-crowdfunding. J'avais mon travail à côté, j'avais des travaux chez moi. Je pouvais me dire, si ça n'a pas avancé, c'est pas de ma faute. Là, j'ai aucune excuse. Ça veut dire que là, 100% de mes journées, enfin peut-être pas 100% parce que je gère quand même la boîte à côté, mais on va dire 75% de mon temps, c'est pour Caravane. Et du coup, j'ai eu un petit vertige, bon ça n'a pas duré très longtemps, mais avant-hier, j'ai eu un petit vertige en me disant putain, il y a tout ça de travail, faut s'y remettre, je vais me préparer un double café là, parce qu'il va falloir, l'inertie là, va falloir relancer la machine quoi. Bon là c'est bon, c'est reparti, il n'y a pas de souci, et puis j'adore de bosser sur Caravane, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a donné ce petit moment là.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, on est en train de... On continue à monter. On est sur une... je dirais pas qu'on est sur une espèce d'explosion de succès exponentielle, mais par contre, on est toujours sur la montée, sur quelque chose de très linéaire, très périn. Donc on continue à travailler. N'hésitez pas à soutenir l'effort commun, que ça soit en vous abonnant, en aimant, enfin tous les trucs de youtubeurs classiques. Et passez aussi sur la boutique. Ça nous aide beaucoup. Ça va nous permettre de payer les prochains festivals. D'ailleurs, en parlant de prochains festivals, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on va essayer d'aller à Octogone. Vu que ça s'est très bien passé au Troll et Légendes, on va pouvoir réinvestir l'argent qu'on a gagné là-bas pour s'inscrire à Octogone à Lyon. Je ne sais pas si c'est trop tard pour les inscriptions, parce qu'il faut s'inscrire en avance quand même au festival. On va voir ça la semaine prochaine. Donc la prochaine news, vous aurez un retour définitif à savoir si on y est ou pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour y être, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, les loulous. Encore merci à vous de nous suivre, de nous soutenir. D'être sur le Discord, de parler de Kimba autour de vous, ça nous fait beaucoup de bien, autant au cœur qu'au projet. Et je vous dis de toute façon à très vite pour la prochaine news. Allez, à tout le monde, bye.